Boker Tov. Ce shiur est dédié pour la réfoua chez les mâts de Franck Eliaou Ben Brigitte. Bezrat Hashem, que son opération se passe bien. Alors aujourd'hui, on va parler du fameux Baruch Hashem que l'on emploie tous les jours. Chaque personne quotidiennement reçoit des brachot, reçoit des choses d'Akadosh Baruch Hu, et il dit Baruch Hashem, béni Hashem qui m'a envoyé tout ça. Mais le problème, c'est que malheureusement, ce Baruch Hashem, on le dit un peu machinalement. Et c'est une émouna mal placée. C'est la routine. On a l'habitude de dire ce Baruch Hashem, donc on le dit. Alors on va essayer, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, de comprendre ce fameux Baruch Hashem et de rapporter une histoire pour comprendre l'importance. Alors, il faut savoir que le Chafetz Chaim, il avait toujours l'habitude, dès qu'il changeait de place, il avait toujours l'habitude de dire Im Irtse Hashem, si Dieu veut. Mais pas comme ça machinalement, toujours avec une kavana. Quand je dis Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu, je le dis avec une kavana. Et chaque personne qui va avoir cette kavana, sa vie elle va changer. Pourquoi ? Parce que quand il a eu une bracha d'Akadosh Baruch Hu, et il va dire Baruch Hashem avec kavana, en comprenant qu'il a dit béni sois-tu grâce à Akadosh Baruch Hu, alors sa émouna elle va s'intensifier. Et là il va arriver à une vraie émouna chez les mains. Chaque jour s'il dit que Baruch Hashem, en comprenant et en ayant la kavana, l'intention qu'il le dit pour Hashem, alors sa émouna va s'intensifier. Et il va comprendre que toutes les bonnes choses qui arrivent, et toutes choses qui arrivent sur terre, c'est Akadosh Baruch Hu qui les envoie. On raconte un jour, un homme, dans un Beth Knesset, il faisait le Kaddish. Et quand il faisait le Kaddish avec ferveur, et il restait longtemps dans le Kaddish. Un jour, les fidèles, ils sont partis le voir, ils lui ont dit « Rabbi, explique-nous la raison, pourquoi tu fais le Kaddish comme ça ?» Il dit « Je vais vous expliquer. Moi, j'ai passé la Shoah. Et quand j'étais dans la Shoah, j'avais un seul mot aux bouches, c'était Hashem Yahazor. Hashem, il va m'aider. Dès que les Allemands ils disaient quelque chose, je disais Hashem Yahazor. Et mes copains, ils se moquaient de moi. Tu dis toujours Hashem Yahazor? Il dit oui. Et ils m'appelaient même Hashem Yahazor. Et un jour, les Allemands, ils nous ont pris pour nous amener dans les chambres à gaz. Et là, un de mes copains, il me regarde et il me dit, alors maintenant, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va tous mourir. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, je sais pas ce que je dis, mais Hashem Yahazor, qu'Hashem m'aide. Et ils étaient là-bas dans la chambre, à gaz. Et un moment, l'officier nazi, ce rachat, il voit que par la petite lucarne de la chambre, il y a une feuille volante qui tombe. Et là, à ce moment-là, le nazi, il dit à ce Hashem Yahazor, va chercher la feuille, ça doit être un mot de mon supérieur qui est très important. Et là, ce Hashem Yahazor, il sort de la chambre à gaz et il récupère cette feuille. Et il entendait de dehors les cris. Hashem Yahazor, récite pour nous le Kaddish avec une grande ferveur. Et ce Hashem Yahazor, il a pu s'enfuir des camps et les Allemands, ils l'ont jamais retrouvé. Alors il a raconté, il a dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais Kaddish avec ferveur. Parce que la voix de mes copains, elle est toujours dans ma tête. J'entends toujours leur voix. Et moi, j'ai été sauvé parce que toute ma vie, j'ai dit Hashem Yahazor. J'ai pensé que Hashem, il allait m'aider. Donc ne prenons pas à la légère ce Baruch Hashem. Surtout, et essayons de le dire avec une kavana pour que Bezrat Hashem, notre émouna s'intensifie et qu'il n'y ait que des brachot dans le Ham Israël. Amen.